Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude sur texte de la Haftara de cette semaine. Dans la Haftara de Parashat Ekev, où le Navi Ishaïa disait, non bien sûr d'Akadosh Baruch Hu, Madoua Bati, pourquoi je suis venu, Ve'en Ish, et il n'y a personne. Karati, j'ai appelé, Ve'en One, personne ne me répond. Ici aussi, Akadosh Baruch Hu demande, où êtes-vous? Pourquoi personne ne répond à mon appel? Et il insiste, Dibarti, j'ai parlé Velo Shameru, et ils n'ont pas écouté. Vaya Suara Be'enai, ils ont fait le mal à mes yeux, ou va Asher Lochafatzti Bacharu, et ce que je ne désire pas, ils ont choisi. Il y a ici la notion de Bechira Chovshit, de libre arbitre, où, encore une fois, Akadosh Baruch Hu répète et insiste sur le fait que c'est eux qu'ils ont choisi. Donc lui, il est en droit de choisir aussi. On a vu Gam Hema Bacharu Bedachehem, et ici, où va Asher Lochafatzti Bacharu, c'est eux, et au final c'est nous, qui choisissons de désobéir. Mais qu'est-ce qui va se passer avec eux? Alors dans le Pasuk, Shimu Dvar Hashem, écoutez la parole de Dieu, ceux qui sont dans la catégorie de Acharedim El Devaro, ceux qui accomplissent avec zèle, ceux qui sont des craignants de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, ici, par le Navi, nous prévient d'un piège. Ce piège, ce sont des gens qui vont venir dénigrer notre manière de nous attacher à Akadosh Baruch Hu. Amrou Achechem, diront vos frères. Selon la lecture la plus simple du passouk, on parle de gens qui font partie du Ham Israël, mais qui en vérité n'accomplissent pas la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ils vont avoir une certaine pratique. Cette pratique n'est pas au niveau de ce que Hachem il attend. Au contraire, c'est des fois, comme on l'a vu précédemment, une abomination à ses yeux. C'est pour ça qu'il dit ceux qui sont comme vos frères, en vérité, c'est son echem, menadechem. Ce sont vos ennemis, ce sont ceux qui vous mettent à l'index, qui vous mettent de côté, qui vous isolent et qui viennent prétendre que tout ce que vous faites n'a aucun sens. Et qu'est-ce qu'ils disent? Les ma'an shemi, c'est pour mon nom, yirbad Hashem, que Hashem va s'honorer. Ça veut dire, grâce à notre pratique, cette pratique qui, je vous rappelle, est abominable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est par cela qu'Akadosh Baruch Hu, il est grandi et pas par vous. Nous, nos actions sont bien aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, mais pas vous. Comment est-ce possible? Ici, on a un phénomène que Ishaï a décrit à l'époque, mais qui est valable encore aujourd'hui. Aujourd'hui, les personnes qui sont Charedim El Devaro, ceux qui craignent la parole d'Akadosh Baruch Hu et qui ont une pratique qui est la plus proche de ce que Akadosh Baruch Hu attend, sont souvent mis à l'index par des gens qui eux aussi pratiquent un certain niveau, encore une fois, de religiosité, et qui n'hésitent pas à dénigrer ceux qui ont une pratique plus rigoureuse, en disant non, vous savez, Akadosh Baruch Hu, c'est de nous qu'il est content et plus de vous. On ne va pas, dans le cadre de ce shiur, développer certaines idées, mais il y a une frange du judaïsme qui voudrait réformer, changer, rendre les choses plus légères pour dire que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il veut et pas une pratique du Shabbat, par exemple, ou des mitzvot, ou les rituels à la synagogue qui serait quelque chose de trop archaïque. Non, Akadosh Baruch Hu, c'est grâce à nous qu'il est honoré parce que les gens ils voient l'ouverture, etc., etc. Et là, le Navi dit faites attention, Achechem, c'est vos frères qui sont son echem ou menadechem. Ils vous détestent, ils vous mettent de côté et il faut se méfier d'eux. Bien sûr, on parle des idées et pas des personnes, comme c'est bien connu que David Amelach il a dit Itamu chataim mina. Arrête ce que les fautes disparaissent de la terre et pas les fauteurs. Ici, on parle de gens qui véhiculent des idées, ce sont les idées qui sont pas bonnes, mais les gens, ils ont toujours la possibilité de faire tchouva, comme on l'a vu précédemment, que Akadosh Baruch Hu les appelle à revenir vers la tchouva. Donc, eux, ils disent, c'est grâce à nous qu'Akadosh Baruch Hu se grandit. Alors la réponse à cela, c'est qu'en vérité, au final, on verra ce qui va se passer. C'est quoi qui va se passer? Venir et besri simchatrem,
et nous verrons. Alors, le nous verrons ici, tous les commentateurs se cassent la tête, entre guillemets, pour savoir c'est qui ce nous verrons. Mais on va aller dans le sens simple des choses, ça veut dire que ces gens-là qui aujourd'hui vont ne pas suivre la voie d'Akadosh Baruch Hu comme Akadosh Baruch Hu le demande, et qui vont dénigrer ceux qui sont Charedim, alors eux finalement, ils verront Besimchatrem, votre joie, ça veut dire votre victoire, Ve'em Yevoshu, et eux, ils auront honte, et ils vont avoir de la peine de tout ce qui va leur arriver. Donc finalement, leur récompense, ce sera de voir que ceux qui les ont dénigrés vont voir que leurs ennemis, entre guillemets, avaient raison. Ça veut dire les Charedim avaient raison. Et ça, c'est en soi la récompense que Akadosh Baruch Hu promet à tous ceux qui suivent cette voie-là. Et pourquoi? Kol, la voix, ce bruit de Sha'on Meir. Sha'on, ici, ça veut dire le bruit mauvais qui vient de la ville. Et ici, la ville, ça désigne Yerushalayim. Kol Me'echal, la voix, le bruit qui vient du Echal du Beth Amikdash. Kol Hashem Meshalem Gemul Leoivav, parce qu'au final, c'est le bruit, le son de la vengeance d'Akadosh Baruch Hu, la vengeance entre guillemets, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va rendre à ceux qui lui ont fait du mal, et ceux qui ont cherché la dissension dans le peuple juif. Alors Akadosh Baruch Hu viendra et d'une manière réelle, à tel point qu'on dit que ça fera du bruit, dans le sens que ce sera quelque chose de révolutionnaire. On verra la chute de ces idées-là et la grandeur des idées de ceux qui ont suivi la voie d'Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à là, c'était les remontrances de Ishaïa. À partir du Pasuk Zayin, on va voir la description du retour à Sion. Je vous souhaite une bonne journée et Be'ezrat Hashem, on se retrouve très bientôt pour la suite de l'étude de notre Haftarah. Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui la première partie de la Haftarah qui est habituellement lue lorsque Shabbat tombe Rosh Chodesh. Cette Haftarah est tirée du livre de Ishaïa au chapitre 66, dernier chapitre du livre de Ishaïa, à partir du Pasuk Aleph. Donc, le lien entre le Shabbat et la Haftarah, normalement, se trouve dans la Paracha. Il y a toujours un lien entre la Haftarah et la Paracha, ou bien un lien entre la Haftarah et le temps où cette Haftarah est lue. Ici, le lien est clair puisque la Haftarah se conclura par le sujet de Rosh Chodesh qui sera fêté dans toute sa splendeur lorsque le Beth Amikdash sera reconstruit. Ici donc ce sont les dernières paroles de Ishaïa, dernier chapitre. Ishaïa fait des remontrances à la génération qui devra être celle qui verra la reconstruction et le retour à Sion, qui malgré cela va continuer à mal se comporter. Ça, c'est toujours la première lecture dans son contexte des paroles de Ishaïa. Par contre, il y a une autre lecture qui est une lecture plus actuelle puisque on s'adresse ici à la génération de la Géoula finale et à travers Ishaïa, Akadosh Baruch Hu finalement nous donne le message pour notre génération. Donc nous allons maintenant étudier dans les mots cette Haftarah. Je commence au Pasuk Aleph. Ko Amar Hashem. Ainsi Hashem a dit. Le Navi ici va faire des remontrances en exprimant la parole de Dieu qui lui a dit de dire la chose suivante. Ko Amar Hashem. Ainsi Hashem a dit. Hashamaim Kis'i. Les cieux sont mon trône. Ve'aretz et la terre. Adom Raglai. C'est l'endroit où je repose mes pieds. Ezevait Asher Tivnuli, quelle est la maison que vous allez me construire? Quel est le palais même le plus grand possible? Ve'ezemakom Menuchati, et où se trouve l'endroit où je pourrai résider en paix? Ici, Akadosh Baruch Hu veut remettre la construction du Beth Amikdash dans son contexte. Si ce n'est qu'une maison qu'Akadosh Baruch Hu il a besoin,
alors il n'y a pas de maison suffisante pour lui, puisque son trône, c'est les cieux, et le repose-pied, c'est la terre. Donc qu'est-ce que vous pouvez me construire comme maison? Qu'est-ce que vous pouvez me construire comme palais? Ici, impossible pour l'homme de comprendre ce que Akadosh Baruch Hu lui demande en construisant une maison pour lui. Sur ce pasouk, c'est intéressant d'amener la Gemara dans Masechet Chagiga qui dit que tout celui qui transgresse une avéra en secret, c'est quelqu'un qui appuie les pieds de la shrina. Ça veut dire c'est comme s'il donnait un coup sur les pieds de la shrina. Pourquoi? Rashi explique que lorsque quelqu'un il fait une avéra sur terre en se cachant, il pense que personne ne le voit. Et donc il dit En echad ro'ani, il n'y a personne qui me voit. Mais il oublie que Akadosh Baruch Hu, il a dit Va'aretz Adom Raglai, que la terre, c'est l'endroit où il repose ses pieds. Donc ça veut dire que lorsque lui, il est en train de faire une avéra en cachette, soi-disant, lorsque personne ne le voit, c'est comme s'il était en train d'écraser les pieds d'Akadosh Baruch Hu, puisque ses pieds reposent sur la terre. Pasuk bet, ve'et kol ele yadi asata. Et tout cela, le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent, c'est moi qui l'ai fait. Ma main l'a fait. Vayiyu chol ele, et ils sont tout cela par ma volonté. Neum Hashem. Ainsi Hashem a parlé. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a demandé à ce que on lui construise un Beth Amikdash, malgré qu'en vérité tout vient de lui. Ve'el ze habit, et c'est cela que je vais regarder, que je vais scruter. Quoi? El ani ou necheruach, vers le pauvre. Ici le pauvre, ça désigne celui qui est humble, comme ça explique le Targum Yonatan. Ou necheruach, c'est celui qui a l'esprit bas. Ça veut dire encore une marque d'humilité. Et troisième chose, vechared al debari, et c'est celui qui craint ma parole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chared al devari? Le Metsudat David explique, c'est celui qui s'empresse de faire la parole d'Akadosh Baruch Hu. De ce mot chared al devari vient la désignation des gens qui sont extrêmement liés à l'attachement à Torah et Mitzvot. Ce sont les charedim, très mal traduit par ultra-orthodoxe. Mais charedim, ça veut dire simplement quelqu'un qui craint Dieu et qui fait les choses avec beaucoup de précision parce qu'il veut vraiment faire comme Akadosh Baruch Hu a demandé. Alors qu'est-ce qu'il dit ici dans le passage? Dans le passage, il dit tout simplement, moi, vous pouvez me construire une maison, mais cette maison, c'est qu'un endroit matériel. Moi, ce que je vais regarder, c'est l'humilité des gens. Je vais regarder leur attachement, de quelle manière ils sont liés à moi. Comme c'est marqué Vechared al Devari, ceux qui vont craindre et prendre en compte ma parole. Et c'est dans eux que j'ai envie de résider. Et donc il dit, pour aller plus loin, que si vous continuez à aller dans vos mauvaises actions et dans vos mauvais comportements, vous allez pouvoir amener tous les sacrifices de la terre, mais pour moi ce sera abomination. Pasuk Gimel. Maintenant, comme vous continuez à mal agir, j'ai pas envie de vos korbanot. Shochet Ashor, celui qui va faire la shrita, qui va donc sacrifier un taureau, Makkae Ish, c'est comme si il frappe un homme. Zoveach Hase, celui qui va sacrifier un petit mouton, Oref Kelev, c'est comme s'il casse la nuque d'un chien. Ma'ale Mincha, celui qui va faire monter sur le misbeach une mincha, c'est-à-dire une oblation, Dam Chazir, c'est comme s'il a amené du sang de cochon. Maskir Levona, celui qui va faire brûler de la fine fleur de farine, Mevarech Aven, c'est comme si il m'a donné en cadeau quelque chose de volé. Gam Hema Bacharu Bedachem, eux-mêmes, ces gens-là, ont choisi leur chemin, ou Veshikutsehem Nafsham Chafetza, et dans leurs abominations, c'est leur âme qui a désiré. Alors ici, qu'est-ce qu'on désigne? Ici, on désigne
ceux qui étaient à l'époque des hypocrites, c'est-à-dire des gens qui sont juste là pour montrer une certaine religiosité, c'est-à-dire une pratique, mais qui n'avait aucun sens profond pour eux. Donc Akadosh Baruch Hu, il dit, moi, vous pouvez me faire tous les sacrifices que vous voulez, mais pour moi, Shochet Ashor, vous allez amener un taureau, qui était quand même un très beau sacrifice, Makeish, c'est comme si vous avez frappé un homme. Zové Achase, c'est comme si vous avez tué un chien. Maale Mincha, c'est comme si vous m'avez amené du sang de Chazir. Ici, c'est très important de comprendre qu'au-delà du service matériel qu'il y avait au Beth Amikdash, il y avait un autre sens, un sens spirituel. Et ce sens-là, pas tout le monde pouvait l'atteindre. Et à l'époque, les gens prenaient la facilité en considérant que c'est l'acte qui est plus important que le travail qui va avec l'acte. Donc il n'y avait pas de kavana, il n'y avait pas d'intention. Les choses, elles étaient faites pour être faites. C'est intéressant ce que le Chida explique. Le Chida explique que c'est un petit peu kabbalistique, un petit peu chassidique comme explication. Il dit qu'en vérité, il faut beaucoup de force pour pouvoir élever les étincelles de Kedusha qui se trouvent parmi les animaux. C'est très compliqué de faire passer ces étincelles de Kedusha du Chai, de l'animal, au Medaber, à l'homme. Lui, il dit pas seulement ça pour les corbanotes, pour les sacrifices, il dit en général. C'est pour ça qu'il y a une phrase dans la Gemara très fameuse qui dit Ama Haaretz Asur lechol basar. Un ignorant, alors c'est pas dans le sens de ignorant comme aujourd'hui, mais c'était à l'époque des gens qui étaient éloignés par méconnaissance et par volonté de ne pas connaître de Torah Mitzvot. Alors on dit, lui, il ne doit pas manger de la viande. Alors le Chida, il dit, pourquoi il ne doit pas manger de la viande? Parce que élever ce que l'on doit manger comme viande et prendre ces mitzvot de Gdusha et les élever, c'est pas donné à tout le monde. Donc le Hamaharetz, il ne doit pas manger de viande. La même chose, il explique concernant notre Haftara. Faire un sacrifice, c'est une chose, mais c'est une élévation. Si c'est pas fait avec kavana, avec sincérité, l'élévation ne se fait pas. Donc c'est comme si ils avaient amené du cochon, ou c'est comme s'ils avaient amené du chien. Ça n'a vraiment aucune valeur. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que on parle ici d'animaux non cachers qui sont le chazir et le kelev, c'est-à-dire le cochon, chazir, et le kelev et le chien, parce que les deux, c'est une sorte d'hypocrisie. Le chazir, lui, il a les sabots fendus, mais il rumine pas. Le kelev, il rumine, mais il n'a pas les sabots fendus. Ici, on désigne les gens qui présentent certains signes de cacheroute, entre guillemets, de valeur morale, mais en vérité, il n'y a rien derrière. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit, je veux pas de vous. Je veux pas de vous, et on n'a pas tellement le temps dans le cadre de notre shiur d'expliquer des concepts qui sont développés par le Abarvanel, où lui, il dit qu'ici, il y a tout le processus de la Géoula, et comment, avant la fin des temps, va se raffiner le monde, à tel point qu'il y aura une distinction entre ceux qui vont être capables d'aller jusqu'au fond de la démarche de la Torah et des mitzvot, c'est-à-dire qu'il y ait un véritablement engagement, et pas seulement un engagement superficiel, mais encore une fois, on n'aura pas le temps de le développer maintenant. Maintenant, le deuxième point important ici, c'est qu'il y a le point de la Bechira Chofshit, du libre arbitre. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Gam Hema Bacharu Bedachem. Eux, ils ont choisi. Comme eux, ils ont choisi, et qu'ils avaient le choix de faire autrement, alors très bien, moi aussi, je vais choisir de faire autrement. Comment? Pasuk Dalet, Gamani Efrar Beta Alulehem. Moi aussi, je vais choisir, je vais vouloir leur faire volontairement, entre guillemets, des malversations, ou Meguratam, et ce que eux, ils craignent, Avilahem, je vais leur amener. Ya'an, par le fait, Karati, que je les ai appelés à revenir vers moi, Ve'en one, et il n'y a personne qui a répondu. C'est une phrase que Ishaïa avait déjà dit dans l'Haftara de Ania Sohara, où il avait dit Karati ve'en one, j'ai appelé et personne ne m'a répondu. Dibarti, j'ai parlé, Velo Shameu, et ils n'ont pas écouté. Vayasu ara be'enai, et ils ont fait le mal à mes yeux, ou va'asher lo chafatzti bacharu, et ce que je n'ai pas
voulu, alors ils l'ont choisi. Encore une fois, c'est un appel à la tchouva, c'est le Navi qui parle au nom d'Akadosh Baruch Hu pour que les gens y prennent conscience de ce qui va leur arriver s'ils choisissent de ne pas suivre la voie de Torah Mitzvot. Par contre, dans le pasuk, Hachem dit Shimud var Hachem, écoutez la parole de Dieu, la parole qui est propagée par Acharedim El Devaro, par ceux qui sont zélés et qui craignent la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et voilà ce qu'ils vous préviennent. Et ils vous disent Amrou Achechem, vos frères, les hypocrites dont on parlait avant, Son Echem, qui sont en vérité vos ennemis, Menadechem, et c'est ceux qui vous mettent à l'écart, ils vous disent Leman Shemi Yichabed Hashem. Grâce à mon nom, grâce à ma manière de pratiquer, Hashem est honoré. Ici, on a un dialogue qui date de millénaires, mais qui existe aussi aujourd'hui. La partie des gens qui sont aujourd'hui appelés orthodoxes, c'est-à-dire des gens qui sont scrupuleux dans la pratique de Torah Mitzvot, sont souvent mis à l'écart, sont mis à l'index. On dit, mais eux, ils font pas vraiment la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et des gens qui agissent avec beaucoup moins d'engagement dans Torah Mitzvot, ils disent, les man shemi, c'est grâce à mon nom, c'est-à-dire grâce à ma manière de voir les choses, Irbad, Hashem va être honoré. Et là, on peut se dire, ceux qui suivent la voie d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on va faire contre ça? Alors Hashem, il dit, Venira, et